troisième épisode de la mythologie dans les mangas, toujours avec Shingeki no Kyojin. Cette fois nous parlerons du Tartare, la terrible prison des enfers grecs et de son rapport avec le royaume situé sur l'île de Paradis. En réalité, le Tartare n'appartient pas à proprement parler aux enfers. Il représente plutôt un lieu à part entière, situé au plus profond des entrailles de la terre. On dit qu'il faut 9 jours et 9 nuits pour qu'une enclume jetée des cieux atteigne la terre au 10e jour. De la terre au Tartare, il en faudrait autant. Il est si éloigné de sa surface qu'il se situe sous le royaume d'Hadès lui-même. Enveloppé dans une brume obscure, 3 murs d'airain l'entourent et 3 colosses en gardent l'entrée. C'est un lieu humide, abject, abhorré par les dieux. C'est ici que le roi des Titans est enfermé avec les siens, c'est ici aussi que sont enfermés les humains ayant commis les pires crimes. Parjure, meurtre, anthropophagie, défiance envers les dieux. Tout comme le Tartare se situe en dehors du royaume des dieux, l'île de Paradis est éloignée des contrées continentales et de toute activité humaine. C'est là-bas que le roi Fritz a décidé de s'exiler avec une partie des siens suite à sa défaite face au peuple Mar. Il va y construire sa propre prison, comme une sorte de Pablo Escobar version Titan. 3 murs colossaux entourent son royaume, Maria, Rose, Sina, du nom de ses 3 filles. C'est au cœur de celui-ci que le titan qui commande à tous les autres est cloîtré. Les 3 murs, la prison isolée du monde, le roi des titans enfermé avec les siens, voilà déjà des similitudes intéressantes. Ajoutons que pour avoir massacré les Mars, les Eldiens sont punis pour des générations durant. Ils se retrouvent condamnés à rester reclus derrière ces gigantesques murs sous peine de se faire dévorer par les titans qui rôdent à l'extérieur s'ils se risquaient à sortir. On peut dire que ces titans classiques font office de gardiens de prison malgré eux. Cette situation n'est pas sans rappeler certains suppliciés du Tartare punis pour l'éternité pour avoir commis des crimes atroces, comme Tantale par exemple qui a tué et donné à manger son propre fils. Évidemment, je n'affirme pas que Hajime Isayama s'est inspiré du Tartare pour créer une partie de son univers. Le manga est suffisamment riche pour avoir sa propre mythologie, mais toutes ces similitudes sont suffisamment frappantes pour établir ce petit parallèle avec l'univers de la mythologie grecque. C'était aussi l'occasion de présenter ce lieu terrible qu'est le Tartare. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.